Ouais, je vous fais une vidéo très vite fait avec le temps que j'ai. Ça va pas être très long, de toute façon, vous ne méritez pas que je fasse une vidéo longue. Non, c'était juste pour dire que juste niquez bien vos mères en France. Voilà. Niquez bien vos mères, en fait. Vous voyez? Carrez bien ça où je pense. J'ai pas de leçon à recevoir de vous. Moi, je suis plus français que vous. Mais quand je vois en fait que l'autre, Jordan Bardella et tout ça, il trahit la France et tout ça, toi, t'es un traître de la France. Tu vas être détesté en France. Voilà. Tu vas passer de l'étape où tu étais peut-être au plus haut niveau, au niveau où tu vas tomber le plus bas. Tu vois. Les gens, déjà, ils ont ouvert les yeux. Pour pas mal d'entre eux, voilà, sur le nombre de gens qui ont ouvert les yeux, il y en a beaucoup qui ont ouvert les yeux sur ce que tu fais. Tu dis des choses, mais après, tu vas pas au bout des choses et tout ça, en fait. Mais là, tu as passé le cap qu'il fallait pas passer. C'est-à-dire de dire des choses, faire semblant, mais en fait, tu nous encules dans le dos, en fait. C'est ce que tu fais, en fait, avec Macron. Mais toi, tu es le traître de la nation avec Macron. Voilà. Et ce qui t'est arrivé, là, le matin, la perquise et tout ça, si jamais il voit ma vidéo, je t'emmerde. Écoute, si la perquisition que tu as eue et tout ça, c'est bien fait pour ta gueule. Voilà. C'est bien fait pour ta gueule. Ok. Moi, j'ai voté pour toi en 2024, mais quand je vois que tu fais ça, ben, tu te le carres où je pense. Tu vois. Et plus jamais je vais revoter pour toi. Plus jamais. Voilà. Tu as perdu la base d'électeurs, ta plus grosse base d'électeurs. C'est pour dire à quel point le RN est en train de flancher. Voilà. Mais total. Et c'est pas par rapport à la LFI. La LFI, c'est la même chose. Ils chutent aussi. Vous avez tout fait chuter parce que vous vous êtes fait chuter. Vous comprenez ou pas? Vous avez perdu votre voix, en fait. Vous avez perdu vos couilles. Et en fait, moi-même, sans être poétique, ben, je suis plus crédible que vous, en fait. Si je faisais de la poétique, je ferais plus de voix que vous. C'est pour dire à quel point je suis plus vrai que vous. Voilà. Bref, c'est minable de voir ça. Et franchement, c'est honteux. C'est honteux pour les gens qui ont voté pour vous ou ce genre de choses en fait. Et moi j'en fais partie, donc juste en fait, je suis ultra déçu et sachez que vous m'avez perdu. C'était juste pour le dire. Voilà. Je vous rappelle que vous êtes maudits, voilà, et maudites pour les gars et filles ici, c'est la fin des temps et que vous êtes allés trop loin, vous êtes trop foutus de nos gueules. Vous avez cru parce que en gros ils vous donnent en gros des bons salaires ou autre en fait que ça vous donne le droit de vous sentir au-dessus des gens et d'oublier les gens, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous allez avoir le retour du bâton et j'espère qu'aujourd'hui le 10, c'est le 10 septembre, c'est ça. Mais si c'est bien aujourd'hui normalement, mais en fait j'espère en tout cas que quand les gens ils vont se révolter, parce que je suis certain qu'ils vont se révolter, bah, qu'ils vont vous la mettre et comme il faut. En fait. Voilà. Voilà. Vous êtes des putains de corrompus, des putains de vendus. À votre place, j'aurais honte. Voilà. À votre place, j'aurais vraiment honte de moi-même. Voilà. Moi, j'ai pas honte de moi-même. Moi, j'ai rien à prouver. Les gens savent qui je suis. Je suis le même depuis toujours. Voilà. C'est justement pour ça que j'ai quitté la France en 2024 et c'est justement pour ça que je ne reviens pas. Quand je vois qui vous êtes devenus. Voilà. Tout simplement. Moi, c'est pas moi qui ai coupé contact avec ma famille et tout ça. En fait. Même mon père, quand je lui dis que je suis dans la situation où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui et que ben, je me retrouve sans argent et tout ça et que ça ne m'effraie pas de mourir, lui-même, il me juge pas pour ça. C'est à quel point il me respecte en tant qu'homme. Voilà, à quel point il me respecte en tant qu'homme, mais que vous, par contre, vous méritez pas le respect. Voilà, c'était simplement pour vous dire. Et pourtant, je passe pas dans les médias. Mais c'est pour dire. C'est pour dire. Vous voyez à quel point si je passais dans les médias, j'éteins toutes et tous vos carrières, ces personnes-là. Bref, du coup, c'était pour dire ça. Franchement, c'est honteux. C'est vraiment honteux. J'ai plus les mots. Voilà. Je pensais pas que. Je pensais que vous aviez, comme dirait mon père, des convictions, que vous alliez au bout de vos idées ou ce genre de choses, mais en fait, à croire que à croire qu'en fait en fait, vous dites des choses, mais vous avez pas le courage. Si vous aviez le courage, comment on dit ça, vous,
vous seriez fidèle à vos idées, ce genre de choses. C'est pas ce que vous faites. Non, c'est pas ce que vous faites. Vous laissez même votre ego prendre le pas sur vous. C'est pour ça que des fois, quand vous auriez pu vous unir avec des personnes qui sont pas forcément du même horizon que vous, et ben vous l'avez pas fait parce que vous marchez en politique, ils marchent par clan en fait. Tout simplement. Ils disent qu'ils sont là pour parler pour le peuple, mais en fait ils parlent pour un ensemble de personnes, pas pour tout le monde. Voilà. Voilà. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est de la politique. De toute façon, je l'ai toujours dit, la politique c'est de la merde. Ça aurait pas dû exister. La politique c'est de la merde. La politique c'est fait pour diviser les gens. Voilà. Moi je suis anti-politique. La politique, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Et je vous le dis en fait. La politique c'est de la merde. Voilà. Vous dites que dans ce monde tout est politique, non, c'est pas vrai. Manger, c'est pas politique. Voilà. Non, c'est pas vrai, manger, c'est pas politique. Vous en faites de la politique pour faire des débats, mais on s'en branle des débats en fait. On n'a pas besoin de faire des débats politiques pour faire des débats. Tout simplement, on n'a pas besoin de faire des polémiques quand on fait des débats. Voilà, voilà, ben, je viens de vous répondre que vous faites de la politique des choses pour que ça fasse de l'argent en fait. En fin de compte, la politique c'est de l'argent, c'est un business. Sauf que ben, la politique c'est de la merde, on n'a pas besoin de politique. Voilà. Non, on n'a pas besoin de politique. Voilà. Et de plus, on n'a pas besoin également de. On n'a pas besoin, je sais pas moi, comme dirait Ezio Auditore par exemple, que quelqu'un nous dise en fait, ben, ce qu'on. Que en fait, quelqu'un nous dise en fait ce qu'on a à faire ou autre en fait. Voilà. On sait très bien ce qu'on a à faire dans la vie en fait, également, c'était pour dire ça. Après, dire qu'on a besoin de religion ou autre, non, ça c'est un autre débat. Il y en a des fois qui se retrouvent là-dedans, bon, soit. Après, de la dire qu'on a besoin de religion dans la vie, pas forcément. Non. Moi, j'ai pas besoin de religion dans ma vie à l'heure actuelle pour ben, en fait, savoir en fait, bah, tout simplement déjà ce que j'ai à faire et ne pas faire, tout simplement. Voilà. Si vous avez eu des religions qui ont été écrites et tout ça, c'est parce que c'était pour vous donner des points de repère en fait. Mais on vous les écoutez même plus pour la plupart d'entre vous. Oui, pas pour tous, mais pour la plupart d'entre vous, c'est le cas. Voilà. Oui, je t'ai fait la référence à Idiot. C'est vrai, j'ai un truc comme ça pourrait faire un peu référence à Idiot, parce que c'est vrai qu'il a un collier comme ça, Idiot. Mais non, je ne suis pas Idiot. Je ne suis pas possédé, je suis moi-même. Je ne parle pas italien, véritablement. Un peu, mais oui. Même si j'ai de bonnes relations en Italie, avec mon ami gendarme, entre autres, de Rome. Lui, c'est un ami, j'ai juste perdu contact. Enfin, j'ai pas perdu contact, c'est juste qu'on on se parle plus. Je suis de mon côté, voilà, c'est tout. Mais voilà, enfin, j'ai une bonne relation là-bas. Ouais, c'est un ami. Ouais, c'est un ami, c'est un ami. Il y a eu des moments où du coup j'avais besoin d'aide et tout ça, et puis bah du coup il m'a proposé à un certain moment même de m'amener bah, d'aller chez lui et tout pour me prêter des affaires quand j'avais plus d'affaires et tout. Donc je vous ai dit, c'est un ami. Ouais, c'est pas juste une relation, c'est un ami. Voilà. Voilà. Mais c'est personnel, c'est un ami personnel. Mon ami personnel, voilà. C'est pas un ami que je partage. Pourquoi? Parce que déjà ma vie privée, ça ne vous regarde pas, déjà. Puis secondement, parce que la politique en Italie, c'est pas la politique de la France. Voilà. Il n'y a qu'à voir ce que Giorgio Meloni est en train de dire en ce moment. Ben voilà. Voilà. Moi j'étais bien en Italie. J'étais bien là-bas. Voilà. Puis l'Italie c'est vraiment bien parce que il y a plein de choses qu'on trouve en Italie qu'il n'y a pas forcément même en France. Voilà. Mais comme j'en ai marre de cette vie, ben, en fait, je préfère mourir que d'aller en Italie pour en fait demander de l'aide. Voilà. Voilà. Parce que j'en ai déjà fait assez et qu'on m'a pas payé en fait. Donc, mais je ne suis pas un esclave à en fait attendre qu'on me paye. Je préfère mourir au nom de mes idées, comme ça au moins je suis sûr que ben, en fait j'ai déjà accompli ce que je voulais faire et que j'ai une bonne raison qui m'explique justement que ben, je devais mourir. Voilà. Voilà. Qui explique justement que en fait une bonne raison qui explique que en fait qu'il est l'heure de votre jugement en fait, tout simplement. Voilà. On ne force pas le destin en fait. Voilà. Bah, c'est pour dire ça, on n'a pas justement. Moi j'attends rien en fait. Voilà. J'attends rien. Voilà. De toute façon, il y a quoi à attendre ici? Rien. Rien. Il n'y a rien à attendre ici. J'attends rien.
Voilà. De toute façon, vous n'attendez rien ici. Vous n'attendez personne et vous n'attendez rien. Que j'ai rien à attendre ni personne. Voilà. Mais c'était pour vous dire tout ça, avant que j'ai plus de batterie. Voilà. Et très très déçu. Très très déçu du RN. Pas que de Jordan Bardella, hein, de Marine Le Pen aussi. Marine Le Pen, c'était pas quelqu'un, voilà, que j'allais voir en termes d'idées vraiment à soutenir. Non, je m'étais plus intéressé à Jordan Bardella, mais je suis très déçu. Voilà, très déçu. Et ce proverbe, il est vraiment vrai, hein. Qui se ressemble, ça se semble. Ben, c'est vrai. Voilà. Si tu t'entoures de personnes qui commencent à avoir un comportement pas très bon, et bah toi-même, tu redeviens avoir un comportement pas bon. Voilà. C'est vrai, hein. C'est totalement vrai. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, bah, en fait, ouais, non, c'est exactement ça. On est dans une autre époque, là, parce qu'en 2024, je me souviens que Giorgia Meloni, elle avait tenu même des propos en félicitant, enfin, en se félicitant par rapport, bref, à la percée historique du RN et tout ça, mais en fait, en fait, à l'heure actuelle, du coup, c'est le contraire. Voilà. On se retrouve dans un fossé un peu entre la politique en France et celle de l'Italie. À force de faire de la merde, bah, du coup, vous avez créé ça. Voilà. Ouais, c'est le résultat de votre merde, en fait. Ça s'appelle la vie. Tu fais de la merde, tu récoltes la merde. Ça s'appelle la vie, en fait, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Bref, du coup, c'était pour dire tout ça. Je me devais de le dire quand même. Voilà. Je l'avais quand même dit, hein. C'était juste pour le dire. Très déçu. Comme d'hab, quoi, ici, moi, de toute façon. On est toujours déçu des gens ici. Tout le temps. Tout le temps déçu. Tout le temps. Même quand on. De toute façon, vous êtes semblable à Satan. Vous êtes comme des anges déchus. Vous comprenez? Vous et moi, on n'est pas pareil. Vous et moi, on n'est pas de la même famille. Voilà. Vous êtes semblables à des anges déchus. Les gens qui ne savent pas, les anges déchus, c'est des démons. Vous êtes semblables à des démons. À la fin des temps, le prophète de la fin des temps, il arrive avec une armée de démons. À votre avis, pourquoi? Parce que c'est ce que vous êtes. Oui, je t'ai dit, le prophète de la fin des temps, c'est moi, mais non. Je sais pas comment les choses vont évoluer pour moi. Il se peut que je meure. Mais je m'en fous, en fait. Par contre, vous, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous, c'est fini pour vous. Après. Si je meurs, vous mourrez aussi, hein, sachez-le. C'est la fin des temps. C'est la fin de cette planète, de l'humanité, tout ça. Il n'y a rien derrière, en fait, hein, sachez-le. C'est écrit dans la Bible, hein. L'Antichrist et le faux prophète de la fin des temps, et non le faux prophète de l'Apocalypse, parce que le faux prophète de l'Apocalypse, je sais que c'est moi. Voilà, c'est ni Macron ni Trump, parce qu'il ne correspond pas à la description détaillée de cette personne, et je sais que c'est moi. Moi, j'explique. Le faux prophète, donc à la fin des temps, soi-disant, il y a l'Antichrist et le faux prophète de l'Apocalypse. Sauf qu'à la fin des temps, on sait qu'il y a des faux prophètes. Et M. Macron est un faux prophète, c'est un antichrist. Et Donald Trump, il parle de Jésus, mais il a un comportement pas totalement chrétien. Ah non, je suis désolé, mais en fait, il est un peu dans des affaires un peu étranges. C'est pas pour le juger, mais juste, il est un peu louche. Il a été un peu cité dans trop d'affaires, M. Même souvenez-vous, avec une actrice X, je sais pas quoi, tout ça. Il a été dans un peu trop d'affaires. Un peu trop d'affaires. Moi aussi, j'ai connu des filles de strip et tout ça, etc. Il y a eu une fois où ça s'est mal passé, même encore il n'y a pas hyper longtemps, mais j'ai recontacté la fille et tout, juste pour lui dire que c'était dommage que ça se soit passé de cette façon, mais il n'y a jamais eu de problème. Voilà. On dit du prophète de la fin des temps qu'il a beaucoup de charisme auprès des femmes. Moi, j'ai eu nombre de problèmes avec des filles et tout ça, j'étais proche avec elles, il n'y a jamais eu d'embrouille. En fait. Il n'y a eu qu'une seule fois où un gars, là c'était un gars, que je l'ai considéré comme pote, il m'a dit un jour qu'il envisageait de porter plainte. Et j'ai jamais eu de plainte. Voilà. C'est la seule fois. Il n'y a jamais eu d'autre fois. Hein, sur le nombre de fois de gens que j'ai dit ouais, je m'en suis pris à eux, je leur ai dit ouais, tu te comportes mal et tout ça, je les ai avertis sur le jugement de l'enfer et tout ça, etc. Enfin, du ciel par rapport à l'enfer et tout ça. Et c'est pour dire ça. Hein.
Le nombre de fois, j'ai jamais eu une seule plainte. C'est la seule fois où j'ai eu un avertissement, si on peut dire, de plainte, mais il a rien fait. Pourquoi il a rien fait? Parce que je pense qu'il sait que dans le fond, ce que je lui ai dit, c'est en fait, c'était le reflet de son comportement. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc il savait qu'il était fautif en fait. Mais en gros, c'était pour peut-être, je sais pas, c'était sa façon en gros de me dire en gros arrête quoi, laisse tomber. Voilà. J'en ai marre en fait. Voilà. C'était peut-être pour ça. Voilà. Bref. Voilà, voilà. Enfin bref, en tout cas c'était pour dire tout ça. Hein. Bah, juste c'est minable. C'est minable. Minable de voir ça. Minable. Minable, minable, méga minable. Et c'est pas 200 $ pour l'ensemble, hein, comme dit l'autre. Jonas Jameson dans Spider-Man. Nous en offre 300, c'est le tarif standard pour les piges. Non. Ah, non, j'en offre même pas 300. Ouais. Dans ce monde, on est trop sérieux, c'est mieux de rigoler. Enfin bref. Bon, ben moi, du coup, dans peu de temps, il se peut que je meure. Parce que je vais plus avoir d'argent, mais c'est pas grave. Voilà. Justement, c'est une libération pour moi. Voilà. Si je meurs, bah, c'est tant mieux pour moi. En fait. J'attends que ça, qu'on en finisse. Avec l'humanité et la planète Terre. J'en ai assez. Voilà. Et je pense que je suis pas le seul. Voilà. Vous voyez, moi je suis un homme pendant que vous demandiez de l'argent et tout ça, gars comme fille ici, parce que j'en ai vu des choses, hein. Bon, c'est pour dire ça, hein. Pendant que vous demandiez de l'argent pour. Bref, parce que vous avez besoin de thunes ou autre, moi j'ai jamais demandé rien à personne. Non, non. Quand j'ai eu de l'aide, c'était les gens, je leur ai parlé de ma situation, ils m'ont proposé de m'aider. J'ai jamais demandé de l'argent, j'ai jamais demandé de l'aide ou autre. Jamais. Jamais. Parce que je me respecte assez et je n'aime pas cette vie. Vous croyez vraiment que j'ai envie de demander de l'aide ou de l'argent? Je viens de vous le dire. Je pourrais aller en Italie là et avec l'argent que j'ai et du coup pouvoir même me nourrir sans avoir de thunes. Voilà. Mais je ne le fais pas. Voilà. Je ne le fais pas parce que oui, je parle de l'Italie parce que honnêtement, trouver un coin là en Slovénie pour ça, peut-être je pourrais trouver, mais honnêtement, j'en ai pas envie. Voilà. Moi, je vous parle de ce que je sais, donc ben, je pourrais aller là où je pense, mais ben, en fait, je n'y vais pas simplement parce que j'en ai marre. Voilà. Voilà. Pourtant, je pourrais, mais j'en ai marre. Voilà. Et à un moment donné, il faut les blagues, ça va 5 minutes. C'est pas toute la vie. En fait. Moi, je suis pas ici pour endurer une vie de merde. Voilà. Voilà. Je mérite mieux et surtout qu'on m'a pas payé, donc je mérite d'être payé. Donc voilà. Donc j'ai pas à me prendre la tête pour de l'argent ou c'est comme rien. Voilà. Donc non, mourir, ça ne me fait absolument pas ne plus manger ou ce genre de choses. Je m'en branle. Vraiment, en fait. Vraiment. C'est rien en fait. Ce qui est le plus chiant, c'est quand t'es à l'étranger que t'as pas de logement, c'est de trouver un coin pour pouvoir t'allonger. Ça, c'est pas facile. Parce que, hormis les chambres d'hôtel, mais les chambres d'hôtel, ça coûte cher. Souvent, ça coûte cher. Donc, trouver un coin pour s'allonger, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens et tout, en fait. Voilà. C'est juste ça qui est chiant. Voilà, bref. Euh, je voulais juste rappeler un truc. Je sais pas pourquoi les rappeurs ou autres, en fait, parce que je sais qu'il y a des rappeurs qui savent sur moi, ils peuvent pas le nier, parce que, bah, en fait, ils ont pris position par rapport à la fin des temps. Même SCH et Nekfeu et tout ça, etc. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous parlez, vous dites des choses dans vos musiques, mais en fait, vous ne prenez pas contact ou vous n'expliquez pas justement pourquoi vous avez dit ça en fait. Je ne comprends pas le but de ça en fait. Vous croyez qu'en fait, en disant ça, ça vous rend pas coupable en fait. Mais si, vous êtes quand même coupable. Parce que ça s'appelle de la lâcheté. Ne pas reconnaître toutes les choses sans en parler explicitement, ben, c'est agir comme un lâche. Vous avez dit des choses sans être explicite parce que vous êtes des lâches. Et donc ça veut dire que vous voulez aller en enfer. Ça veut dire que Nekfeu il veut aller en enfer. Et SCH également. Voilà. Bah c'est ce que je comprends. Voilà. Puisqu'ils ne veulent pas dire les choses explicitement. Donc je pense que bah, ils veulent aller en enfer.
Voilà. Est-ce que ce serait pour ça que du coup il y aurait eu les polémiques et tout ça qui sont sortis entre autres sur Nekfeu? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi en tout cas, je pense pas ça de Nekfeu. Mais par contre, bah, le fait qu'il ait parlé d'un rappeur avec Alpha One dans l'une de ses musiques et tout ça, et qu'ils disent des choses, mais en fait, rien de plus, pour moi, en fait, ça s'appelle de la lâcheté. Voilà. Et pour moi, ben, en fait, autant ne rien dire. Alors, pourquoi ils ont dit des choses et ne pas tout dire, en fait? Pour moi, ça sert à rien. Ça s'appelle du foutage de gueule. Voilà. Bah oui, ça s'appelle du foutage de gueule. Voilà, simplement. Simplement. Voilà. Donc, c'est pour dire ça. C'est écrit dans l'Apocalypse, hein. Les lâches et tout ça, en fait, c'est feu du ciel, hein. Ça présente pas. Donc oui, Nekfeu va aller en enfer, avec Alpha One et tout ça. Voilà, toutes les personnes comme eux. Même SCH, il va aller en enfer. Voilà, puisqu'il a pas reconnu qui je suis et tout ça. Ah non, mais je plaisante pas, hein. C'est où vous reconnaissez clairement les choses, ou vous ne les reconnaissez pas. Puisque vous ne les avez pas reconnues, vous allez en enfer. Voilà. Ah oui, c'est comme ça que ça marche en fait, hein. Vous avez fait les malins, mais non, il n'y a pas de faire les malins avec moi. C'est où vous êtes clair, vous êtes honnête, véritablement, dans la vérité, ou vous allez en enfer. Voilà. Il n'y a pas de entre les deux. Voilà. Mais comme ça, cette vidéo, elle sera sûrement partagée demain, et vous comprendrez à quel point c'est grave. À quel point, justement, c'est la fin des temps, et à quel point bah, ils vous ont pris pour des coups. Voilà. Je pense que si les choses n'ont pas été révélées véritablement, c'est parce que, en fait, tout simplement, mais ils ont sûrement vu l'avenir à travers une technologie, etc., comme je vous l'avais déjà expliqué dans des vidéos, une technologie extraterrestre et tout ça. Voilà, c'est très possible. Maintenant, ils ont peut-être pas tout vu, puisque seul Dieu, à l'heure de la fin des temps, entre autres, personne ne l'a remis Dieu. Donc, j'explique. Ah oui, c'est écrit dans la Bible, ok. Donc, j'explique. Bah, ils ont sûrement vu des choses du futur, voilà. Mais ils ont dû avoir en gros une sorte d'ordre, voilà, par des sociétés secrètes ou je ne sais qui, voilà, qui leur a dit en fait, en gros, vous n'avez pas le droit de révéler les choses parce que c'est une conspiration ou ce genre de choses, je suis sûr que c'est ça, voilà. Et donc, en gros, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas pu révéler les choses. Sauf que, en fait, en faisant comme ça, ils se sont rendus coupables. Pourquoi? Parce que, en fait, je suis pas une conspiration déjà. Déjà, je suis une personne à part entière, voilà, et que ce que j'ai dénoncé, bah, c'est que de la croyance, voilà, avant tout, en fait. Donc, ne pas vouloir reconnaître des choses véritablement, c'est se rendre coupable soi-même, en fait. Lui-même, Nekfeu l'a dit, en fait, dans le passé. Tu parles de l'état du monde, mais dis-moi, toi, les tubes, je te renvoie ta phrase que tu as dit toi-même dans le passé, en fait. C'est bien beau de parler, d'écrire des choses, mais il faut assumer aussi ce que tu écris, frère. Donc, tu dis ça, mais en fait, quand tu parles de l'état du monde, quand tu parles de choses que toi-même t'écris ou des choses que des gens écrivent, il faut aussi, en fait, reconnaître que toi-même, en fait, tu n'es pas, en fait, tu ne réponds pas à ça, en fait. Voilà. Tu restes passif face à ce qui est écrit. Voilà. Et ça s'appelle de la lâcheté. Voilà. Je ne fais que d'écrire, tout simplement, ce que tu as écrit. Voilà. Ça s'appelle de la lâcheté. Ne pas reconnaître tout, c'est de la lâcheté, c'est être antichrist. Voilà. Bah oui, c'est écrit dans. C'est écrit, bordel de merde, c'est écrit dans les choses par rapport en fait à ce qui explique quand on ne reconnaît pas tout, en fait, on n'est pas avec Christ. On est contre Christ. Parce que celui qui n'est pas avec lui disperse, etc. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Voilà. Donc, je viens de vous expliquer que Nekfeu, actuellement, c'est un antichrist. Voilà. Il est pas avec. Il a parlé de Dieu dans le passé dans ses musiques, mais il est pas avec Dieu alors qu'il est. Bah non, parce que sinon il aurait tout reconnu. Voilà. Voilà. Vous voyez à quel point c'est grave. Mais je vous révèle les choses, hein. Il y a des gens qui vont être choqués là, mais oui, je sais. Moi-même, je suis choqué. Parce que Nekfeu, c'est quelqu'un que j'estime de base énormément sans le connaître en vrai. C'est quelqu'un qui m'a amené dans mon rap et tout ça. Mais à l'heure actuelle, c'est un antichrist. Voilà. Et c'est pas du tout. Je suis pas du tout content de savoir ça. Voilà. Et à l'heure actuelle, il se comporte comme un antichrist. Sans le savoir lui-même. Voilà. Parce qu'il ne reconnaît pas tout. Voilà. À la fin des temps, c'est où tu es avec Christ ou tu es contre Christ. Il n'y a pas entre les deux. Et voilà. C'est expliqué. Okay, voilà. Même Anakin, Skywalker peut lui dire. Voilà. Et non, c'est pas du côté obscur. Voilà. Jésus l'a dit, je viens de vous le dire. Okay, voilà. Voilà, donc c'est pour dire ça.
C'est comme par exemple, en gros, tu peux pas dire à quelqu'un, genre, je suis avec toi, mais en même temps, t'es avec la personne, mais t'es pas vraiment là. Ça se dit pas, en fait. Bah, c'est ce que vous écrivez. Bah non, ça se dit pas. Si t'es avec quelqu'un, t'es avec quelqu'un. C'est lui-même l'a dit dans le passé. Quand t'es frère avec quelqu'un, bah, si la personne n'est plus là, c'est que c'était pas un frère. Bah voilà. Bah, si tu dis pas tout, ça veut dire que t'es pas un frère. Voilà. Parce qu'un frère est honnête. Il dit les choses. Voilà. Voilà. Ça s'appelle de la manipulation, ça s'appelle de la lâcheté et du mensonge. Voilà. Vous voyez, un problème en amène un autre. Bah, je vous explique. Ne pas tout dire, ça s'appelle de la lâcheté, ça s'appelle du mensonge et ça s'appelle en fait de la manipulation. Tout simplement. Voilà. Et moi, on ne manipule pas en fait. Voilà. Donc, bah, c'était pour dire tout ça. Comme ça, vous avez les infos. Et bah, c'est vrai que par exemple, Booba, il a un avis sur Nekfeu, il l'aime pas trop. Voilà. Donc après, ça se respecte, ça. Hum, Mais Booba, il a parlé dans l'une de ses musiques où il a parlé, je sais pas quoi, d'un idiot et tout ça. Et il a dit, je suis dans le turfu, le vaisseau mère, etc. Ces choses-là. Je vous aime pas non plus, niquez vos mères et tout ça. Voilà. Il a dit, bon, ça c'est fait, comme ça c'est clair. Voilà. Lui, au moins, il a été clair. Voilà. Bon, Booba, il cherche pas à comprendre, hein. Lui, il est direct, hein, de toute façon. Mais au moins, il est direct. Au moins, il est clair. Voilà. Je préfère quelqu'un qui est clair directement, comme ça, plutôt que quelqu'un qui fait ceci, cela, mais qui n'est pas véritablement clair. Ouais. C'est pas méchant, hein. C'est pas méchant hein, ce que je viens de dire par rapport à Nekfeu, tout ça. Nekfeu, j'ai rien contre lui. Voilà, je le connais pas et tout, en vrai, mais je suis déçu juste de voir ça. Parce que je sais pas si ça fait référence à moi ou autre, ça, je m'en branle. Mais avant tout, quand tu dis quelque chose, explique au moins ce que tu écris. Sinon, ça sert à quoi? On sait pas de quoi tu parles. Il parle d'un rappeur qui a deux pas de Paname, je sais pas quoi et tout ça, qui écrivait de tête et tout ça. Et il en dit pas plus. Ça n'a pas de sens. C'est quoi le but de tout ça? Parce que ce monde, en fait, va jusqu'à l'enfer. Donc, en gros, ça te permet de ne pas vouloir reconnaître qui je suis, en fait. C'est ça, en fait. Ils vous ont donné l'ordre, en fait, de ne pas dire qui je suis, comme si je suis un fantôme, parce que ce monde va jusqu'à l'enfer. Donc, vous n'avez pas le droit de reconnaître qui je suis. C'est ça, en fait. C'est ça. Ok, ben vous êtes stupide, en fait. Donc, vous êtes des antichrists. Donc, Nekfeu, il va aller en enfer. Bah oui, puisqu'il se rend coupable lui-même du mensonge. Oh. C'est écrit dans l'Apocalypse, hein. Tous les menteurs, les lâches et tout ça. Et je vous ai prévenu, hein, je vous ai prévenu. Niez mon existence si vous voulez, mais vous êtes condamné. Hein. Nekfeu, il s'est condamné lui-même, là. Voilà. Et Alpha One, c'est la même chose. Ok. Mais je vous révèle, en fait, les choses. Hein. Je vous révèle. Hein. Voilà. Il n'y aura pas de à quand est-ce qu'on va assumer assumer, c'est maintenant, en fait. Il n'y aura pas de une fois que je serai mort, ce sera fini. Sachez-le. Voilà. Je vous ai bien révélé les choses. Maintenant, bah, pour la suite, c'est vous que ça regarde. Mais sachez-le. Hein. Mais quand je vois ça, je suis très déçu de vous. Même très déçu de Nekfeu. Parce que je pensais qu'il était plus intelligent que ça. Voilà. Et vous voyez, bah, comment elle s'appelle l'autre là, qui l'a blâmé à un moment donné là. Clara Luciani, bah, elle pourrait dire si elle voyait ma vidéo que moi j'écris peut-être plus comme un dieu que lui, sans être prétentieux. Voilà. Parce que justement, je viens moi-même de le remettre en question. Voilà. Donc c'est pour dire ça. Mais bon, Clara Luciani, après ce qu'elle lui a fait, tout ça, je peux pas la défendre. Elle m'intéresse pas. Moi, je traîne pas avec les personnes qui collaborent avec des gens et qui après baffent sur eux. Voilà, je ne fais pas ça. J'ai beau ne pas avoir fait de musique, par exemple avec Nekfeu, bah il y a des choses que je ne fais pas. En fait. Voilà, je ne fais pas ça. Je parle pas moi en mal des connexions de personnes que je connais ou autres en musique ou pas. Je fais pas ça en fait. J'ai des principes. Mais par contre, ça, très déçu, ouais. Très déçu de savoir ça de la part de Nekfeu. Alpha One, c'est pas quelqu'un honnêtement que j'écoute énormément. J'ai déjà écouté un peu de ses freestyles, mais Nekfeu, je suis déçu de Nekfeu. Je pensais qu'il était plus intelligent, qu'il aurait fait marcher sa tête, mais à croire qu'il m'a pris pour un con. Voilà. Tu m'as pris pour un con, frère. Voilà. On se connaît pas en vrai, mais tu m'as pris pour un con. Parce que je sais que c'est de moi dont tu parles. Ouais, je le sais parce que tout ce que tu décris dans cette musique, au détail près, je sais que c'est moi. Voilà, c'est ce que j'ai fait dans le passé. Jusqu'à la description autant de la personne que tu décris que la situation, tout en fait, au détail près. Donc je sais que c'est moi. Voilà. Et je suis sûr que si c'est pas dit explicitement, clairement, c'est parce que c'est par rapport à cette conspiration de l'antichrist de Macron, tout ça. Ouais, j'ai compris, j'ai compris.
Voilà, sauf que tu t'es rendu coupable, mon gars. Ce que tu comprends pas, c'est que toi-même, tu te rends coupable de ça. Parce que tu ne reconnais pas clairement les choses. Voilà. Donc, du coup, tu t'es rendu antichrist toi-même. Voilà. Mais je t'explique, hein, tu t'es condamné là, en fait. Alors d'aujourd'hui, tu es condamné. Si tu vois ma vidéo, et ben c'est possible, et ben moi je t'explique. Si tu reconnais qui je suis, tu n'es plus condamné. Si tu ne reconnais pas qui je suis, tu es condamné. Voilà. Parce que je sais que c'est de moi dont tu parles. Je le sais parfaitement. Parce que tu peux pas parler de quelqu'un sans être explicite, ça n'a pas de sens. En plus, tu dis, tu as le souvenir d'un rappeur d'une nouvelle ère. Ça n'a pas de sens en fait. On ne peut pas se souvenir de quelque chose du passé qui vient du futur. Ça n'a aucun sens, mon gars. Arrête de nous prendre pour des cons en fait. Voilà. Donc, vous avez vu quelque chose du futur. Voilà. Ben, je sais que c'est moi. Voilà. Tu vas l'assumer en fait. Je sais que c'est moi. Voilà. Tu l'as dit dans cette musique. Tu décris au détail près un rappeur à deux pattes Paname qui criblait de tête, criblé de balles parce qu'il était criblé de dettes. Ok, ben, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je l'ai pas fait physiquement, mais je l'ai fait en musique. Voilà, il est criblé de tête, ok, donc c'est moi. Voilà. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Mais il n'y a pas de à quand est-ce qu'on assume en fait, c'est t'assumes maintenant en fait. Parce qu'il n'y a pas de à quand est-ce qu'on assume. Le jour où je serai mort, tu pourras plus assumer, frère. Tu comprends? Tu seras condamné. Je te le dis, hein. Tu seras condamné. Il n'y aura pas de paradis pour toi, c'est enfer, tu comprends ou pas? Il faut assumer maintenant, Nekfeu. Et ce sera marqué demain en vidéo, pour le titre de cette vidéo. Si tu n'assumes pas maintenant qui je suis, tu es condamné à l'enfer, Nekfeu. Tu comprends ou pas? On ne plaisante pas en fait, c'est pas une blague. Hein. C'est pas du tout une blague. Hein. Voilà. Tout ce que je te dis, si c'est moi dont tu parles, tu dois assumer maintenant clairement qui je suis. Sinon, tu es condamné à l'enfer. Parce que je viens de t'expliquer pourquoi. Tu ne reconnais pas tout, donc tu es antichrist, donc tu es un menteur, et tu es un lâche. Tu comprends? Et c'est écrit dans l'Apocalypse. Voilà. Donc si tu crois en Dieu, puisque tu dis que tu crois en Dieu dans tes musiques, ben, tu vas reconnaître clairement qui je suis. Voilà. Sinon, tant pis pour toi. Voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Tout est dit. Mais voilà, si je veux dire tout ça, je vais couper ma vidéo, je vais voir si je vous en fais une autre, peut-être pas, je sais pas, je vais voir.